Hey hop mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien, et tout d'abord je tenais donc à dire que oui, je sais que cela fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de creepypasta. La raison est toute simple, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, enfin du moins j'ose l'espérer, sinon je vous l'annonce. Demain, sur la chaîne de Poisson Lanterne Creepypasta à partir de 21h30, je serai en live en sa compagnie ainsi que de nombreux et nombreuses conteurs et conteuses de creepypasta. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas fait réellement de vidéo d'ici là, parce que j'étais en train de vraiment préparer la creepypasta pour demain. Une creepypasta qui aurait dû normalement en temps normal durer plus longtemps que ce qu'elle durera sur le live, pour des raisons évidentes, vu qu'on est nombreux à passer et nombreuses. Du coup forcément on est obligé de réduire un petit peu le temps d'une creepypasta, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 20 ou 15 ou voire même 30 minutes pour celle que je vous ai préparée pour demain, elle ne fera qu'une dizaine de minutes. Mais ça c'est pas grave. À savoir aussi qu'il y a de nombreuses surprises qui vous attendent demain, donc j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses participer à cet événement. Moi j'ai vraiment hâte, je suis impatient, je suis surexcité, je suis sur les starting blocks comme on dit. Donc pour me faire pardonner, je vous ai prévu une petite creepypasta, histoire de rattraper cette semaine où j'ai pas posté. Et voilà. Seconde annonce très importante, là c'est une annonce on va dire plus personnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que normalement la chaîne Creepypasta sur laquelle vous vous trouvez était censée être ma chaîne secondaire. Les choses ont fait qu'elle est devenue entre guillemets un petit peu ma chaîne principale, alors que officieusement oui peut-être, mais officiellement non, c'est la secondaire, et ma chaîne principale était une chaîne gaming. Je sais que parmi vous par exemple il y a des fans de Lovecraft, j'ai cru comprendre par rapport à cette Creepypasta venant de Creepypasta from the Crypt que vous étiez assez nombreux et nombreuses à être super fans de l'univers de Lovecraft. Moi-même j'en suis un amoureux. Je n'ai jamais eu la chance de lire ses œuvres, mais je connais très bien son univers qui a été bien souvent adapté dans différents jeux, des jeux d'horreur très sympathiques d'ailleurs. Et j'ai décidé de relancer ma chaîne gaming, donc en terminant déjà mon let's play sur Ori and the Blind Forest Definitive Edition, ainsi que pour commencer un Lust for Darkness qui est largement, oui très largement, je dirais sans hésitation qu'il est très largement inspiré de l'univers d'H.P. Lovecraft à proprement parler, bien que ce ne soit pas son œuvre officielle. Il y a vraiment ce petit côté, je pense que les fans de cet univers le reconnaîtront. Donc je vous attends avec impatience aussi si vous êtes intéressé par la chaîne, par le gaming, tout simplement. Je vous mettrai les liens de la chaîne en description et en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez rejoindre absolument ce qui vous intéresse. Et encore une fois, je n'oblige personne à me suivre, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne gaming. Je fais ça par passion. Bien entendu, si c'est important pour moi d'avoir vos retours, vos commentaires constructifs. D'ailleurs, je vous remercie aussi pour le nombre de commentaires constructifs que j'ai pu avoir sur certaines vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Et pas juste dire... ou de pas oser dire les choses, vraiment vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez des chaînes, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, j'aime beaucoup vos commentaires, vos retours qui sont très encourageants, qui sont vous êtes une communauté en or et je vous adore. Voilà, je me sens toujours redevable vis-à-vis de vous. Voilà, ça c'est sûr. Sur ce, je ne vous ai que trop retenu et je vous laisse apprécier ces deux petites creepypasta. Donc voilà pour les deux annonces. Premièrement donc, demain à 21h30 sur la chaîne de Creepypasta de Poisson Lanterne Creepypasta, un super live avec de nombreux conteurs et conteuses, et la réouverture officielle de ma chaîne gaming. Allez, sur ce, bon frisson. Près de chez moi, il y a une vieille forêt. J'adore m'y promener. Que ce soit pour prendre en photo des insectes, en attraper quelques-uns, puis les relâcher, ou tout simplement pour papillonner. C'est une très vieille forêt. Vous savez, le genre de vieille forêt qui possède de la mousse sur les branches de certains arbres, tant ceux-ci sont vieux. Et un arbre en particulier a toujours retenu mon attention. Il se trouve quelque part au milieu de la forêt. L'espace autour de lui est dégagé, et il est tout seul. Il ressemblerait presque à un sol pleureur tant la mousse dégouline de ses branches et de son tronc. Je peux me faufiler en dessous de celui-ci, au niveau des racines, et en général, j'y trouve de très très beaux insectes. La terre est extrêmement noire en dessous de cet arbre,
Il est extrêmement massif, épais, et il fait partie de ce genre d'arbre qui possède une forme presque monstrueuse naturellement. Vous savez, le genre d'arbre qui peut vous faire sursauter en pleine nuit si vous faites une urbex. Eh ben là c'est pareil. Ceci dit, près de celui-ci, il y règne une ambiance et une atmosphère que je ne m'explique pas. L'air y est extrêmement lourd, un peu comme s'il allait y avoir de l'orage. Sauf que cette atmosphère est présente toute l'année. Si on arrive à occulter ce petit désagrément, je dirais, en général, je trouve mon bonheur. Vraiment, j'adore ma forêt, j'adore la nature. Mais un soir, les choses ont commencé à tourner étrangement. J'avais repéré un nid de chouette, non loin de celui-ci. J'avais donc décidé de faire une photo nocturne. Et c'est là que j'ai cru apercevoir une espèce de lueur. Une lueur lointaine, comme si quelqu'un faisait un feu de camp. Je me suis dit, non, c'est bien la dernière idée à avoir dans une forêt. Ça risquerait de tout brûler, à des kilomètres à la ronde, et on risquerait de perdre des hectares de ce magnifique chef-d'œuvre naturel. Je ne pouvais tolérer ça. Je m'apprêtais donc à aller engueuler les gens qui semblaient potentiellement coupables de faire une soirée feu de camp sous cet arbre. Mais quand je me suis approché, il n'y avait personne. La lueur était bien présente. Elle émanait d'en dessous des racines. Et l'atmosphère, en plus d'être lourde, était devenue angoissante. On pouvait presque ressentir la peur. Une peur qui n'était pas la mienne. Une peur qui semblait entourer tout l'environnement. Ni les chouettes, ni les animaux, et encore moins les insectes osaient s'approcher de cet arbre à ce moment-là. Je voyais même des colonies d'araignées et de scarabées s'enfuir. Je voyais les chouettes faire demi-tour extrêmement rapidement en plein vol. Les rongeurs fuir à l'opposé. Bref, toute la forêt semblait avoir peur de cet arbre à ce moment précis, sans que je ne m'explique pourquoi. Moi-même, j'avais envie de détaler et de fuir. Ceci dit, j'étais comme tétanisé par la peur. Les branches et la mousse semblaient agitées comme mues par un vent surnaturel. Or, il n'y avait pas de vent. Et du creux des racines, c'est là que je l'ai vue. Une ombre, indistincte, qui commençait à se former. Le plus troublant était tout ce que je voyais autour de l'arbre. Je voyais comme des dames blanches, des feux follets, et même la terre qui semblait trembler violemment. Pourtant, de mon côté, elle ne tremblait pas. En fait, c'est comme si tout était figé autour de cet arbre. Ce seul et unique arbre. Je n'arrivais toujours pas à bouger et j'étais tétanisé, pétrifié, subjugué. J'ignore si c'est par une fascination morbide ou réellement par la peur que je n'ai osé bouger, mais c'est là que j'ai vu sortir de terre des espèces de cadavres complètement pourris, moisis, la chair en lambeaux. La raison m'ordonnait de fuir, mais la peur me tétanisait. Cependant, j'ai tout de même réussi à me ressaisir un petit peu. Je m'apprêtais à fuir, mais l'arbre, ou du moins le tronc, s'est mis à grincer violemment, à émettre des bruits de craquement assez violents, comme si il se déchirait. Et je ne crus pas si bien dire. En effet, le tronc au centre commença à s'ouvrir lentement. Les cadavres, qui semblaient déjà désorientés, tombèrent en poussière un à un, ou s'écroulèrent pour certains, comme de vulgaires pantins morts d'une violente crise cardiaque, ou jetés violemment au sol. Les quelques fantômes qu'il y avait, quant à eux, semblaient être figés dans un cri d'effroi silencieux, et disparurent un à un, pour réapparaître un petit peu plus loin, comme si l'arbre était dangereux. À l'intérieur du tronc qui était maintenant grand ouvert, il y avait des gerbes et des gerbes de sang qui dégoulinaient, ainsi que des entrailles. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Une véritable cascade sanguinolente, horrible. Je dus retenir un haut le cœur. Mais armé de mon appareil photo, j'ai voulu prendre des photos, en désactivant le flash bien entendu. J'en ai profité aussi pour zoomer. Ce que j'ai vu à l'intérieur quand le sang a fini de couler m'a encore plus effrayé. Il y avait des racines au niveau des chevilles et des poignets d'un homme pâle, entièrement nu. Pendant un moment, il ne bougea pas. Mais d'un coup d'un seul, les racines qui le maintenaient à l'intérieur du tronc ont cédé.
et il est tombé. Il a commencé à ramper, puis il s'est relevé lentement. Je pouvais voir des plaies béantes au niveau de ses poignets et de ses chevilles. Celles-ci se refermaient comme miraculeusement. Cet être, nu et inconnu, était debout. Il cherchait du regard ce qu'il y avait autour. Il a remarqué les fantômes et ne semblait même pas en avoir peur. Il a continué de chercher et chercher, jusqu'à ce que son regard se pose sur moi. Et c'est là que la raison a enfin pris le dessus et que j'ai pu commencer à détaler pour m'enfuir. Mais, dans ma stupidité ou ma grande curiosité, je me suis tout de même retourné, voir s'il me rattrapait. On aurait dit à un enfant qui venait à peine d'apprendre à marcher. Il ne préférait pas courir pour me poursuivre, car chaque fois qu'il essayait, il trébuchait. Mais plus les minutes passaient, plus il semblait s'adapter et se débrouiller. En revanche, moi je n'ai pas eu cette chance. À force de me retourner pour voir s'il me rattrapait, je n'ai pas vu la racine sur laquelle j'ai trébuché. Et j'ai donc trébuché, dévalé une pente, et je me suis cogné la tête sur un rocher. Je crois que j'ai perdu connaissance. Et un super appareil photo à plus de 400 balles. Fait chier. Quand je me suis réveillé le lendemain, il n'y avait plus rien. J'avais une horrible bosse, mais c'était tout, heureusement. La seule chose qui avait péri cette nuit-là, c'était mon courage et mon appareil photo. J'en profite pour témoigner, car j'ai cru comprendre que ce n'était pas la première fois que ce genre de phénomène se produisait. Une vieille forêt, un arbre différent des autres, beaucoup plus grand, avec une forme effrayante. Et si l'on creuse un petit peu sous cette terre, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi elle était abondante en insectes de toutes sortes? Non? Eh bien, c'est parce que si vous creusez un peu sous cette terre, suffisamment profondément, vous allez y trouver des cadavres en décomposition, d'animaux bien entendu, d'insectes aussi, mais aussi ceux d'humains. En fait, ces arbres, en plus de se nourrir de tous les nutriments naturels, absorbent la vie de tous les êtres vivants qui s'approchent un peu trop et imprudents, surtout la nuit apparemment. Et toutes les nuits de pleine lune, ils donnent ou font éclore ce qu'ils ont au centre de leur tronc. J'ignore si ces créatures sont pacifiques ou si elles sont malfaisantes. Ce que je sais, c'est que scientifiquement parlant, aucun humain n'est censé naître dans un arbre, et aucun arbre n'est censé saigner. Ah, et vous vous demandez ce qui se passe une fois que l'arbre est ouvert? Vous inquiétez pas. Quand il a fini de se vider de son sang, de tout ce qu'il a pu drainer et absorber, de la sève se met à couler mystérieusement et abondamment. Une sève épaisse, gluante, collante, qui va remplir le tronc et les écorces au niveau de l'ouverture. Puis, dans un horrible craquement, l'arbre va se refermer. Peu de temps après, si vous faites des prélèvements, vous allez voir qu'il s'agit juste d'un vulgaire arbre, tout ce qu'il y a de plus banal, un peu effrayant. Mais moi je sais la vérité. Et je sais qu'à chaque pleine lune, s'il a eu l'occasion de bien vampiriser, de bien se nourrir, il donnera naissance à une autre abjecte créature. Cet étrange personnage qui était sorti de l'arbre, je ne l'ai jamais revu. Et en fait, je ne veux même pas savoir si quelqu'un l'a revu. Après ces événements, et après avoir checké tout ça, j'ai déménagé, et j'ai fui. À mon avis, il se passe quelque chose de pas très net. Quelque chose que je ne saurais expliquer. Alors je vous mets en garde. C'est cool les forêts. Mais c'est vrai que si vous voyez un arbre seul, bien plus grand que les autres, et effrayant par nature, ce n'est pas juste un simple arbre. Faites attention. Parce que, s'il vous attrape, vous n'en réchapperez pas.